L'avant, je vous l'ai dit, et là, ça va être le moment de... On a pris la décision, en fait, j'ai pris la décision avec mon fils, avec mon gendre et avec mon mari, pour l'opération de l'arthrodèse. Alors, il faut savoir que lorsque on va vous proposer cette opération, il faut vraiment, vraiment que ça matche entre vous et entre votre chirurgien. Il faut vraiment, vraiment avoir une grande confiance. Moi, j'avais hyper confiance en lui. Ça passait très, très bien entre nous. Donc, voilà. Moi, je me suis dit, je vais être opérée. Donc, il devait m'opérer sur 5 vertèbres. Et je me suis dit, bah, ça va être que du bonheur. Après, je vais pouvoir revivre, faire plein de choses. Et puis, avoir moins de douleur. Et puis, voilà. Donc j'étais partie confiante. Et je me suis dit, voilà, ça va être un long parcours après l'opération. Mais bon, je vais revenir à pouvoir faire plein de choses comme je faisais avant. Donc avant l'opération, on a essayé pas mal de choses avec mon médecin traitant. On a essayé un appareil qui s'appelle le TENS. Le TENS, vous pouvez l'avoir en location pendant 6 mois en fait, qui est remboursé par la sécurité sociale. C'est un petit appareil qui se présente comme ça, voilà, avec des petites électrodes que vous changez, hein, vous demandez à votre pharmacien, il vous en redonne en fait, c'est remboursé aussi par la Sécu. Et ces petits électrodes, en fait, vous les branchez où vous avez mal, où vous avez la douleur, et ça vous envoie des petits ultrasons, et vous pouvez le programmer comme vous voulez. Mais ça, on vous l'explique, le pharmacien vous explique comment ça fonctionne. Et ensuite, après, vous pouvez l'acheter. Moi, je l'ai acheté pour l'avoir sur moi, et ça fonctionnait sur moi quand j'avais des grosses douleurs, ça les atténuait un tout petit peu. Mais c'est pas mal, voilà. Donc, vous pouvez l'avoir pendant 6 mois, ça s'appelle Intense. Ensuite, après, on a essayé pas mal de choses. Donc, ensuite, après, j'ai eu pas mal de médicaments que j'ai toujours. Donc, on va vous proposer du Laroxyl. Non, Laroxyl, je l'ai eu après la deuxième opération. On va vous proposer du Lyrica. Alors, le Lyrica, en fait, il faut savoir que c'est un médicament. Alors, moi, je l'ai toujours, mais j'aimerais bien m'en séparer. Mais je peux pas. C'est un médicament qui est assez fort. Beaucoup de gens ne le supportent pas. Et donc, ce médicament, c'est un... comment je dirais? Alors, le Lyrica, c'est le... Vous pouvez le remplacer aussi, prégamaline. C'est la substitution, en fait, qui s'appelle le prégamaline. Le Lyrica, ça s'utilise dans les traitements des douleurs neuropathiques et de la périphérie centrale due à une liaison. En fait, ça a beaucoup d'effets secondaires. Donc moi, les effets secondaires, c'est que je cherche souvent mes mots. J'arrive pas à les trouver. C'est pour ça qu'il y a des fois, bah, quand je parle, je cherche mes mots. Ensuite, après, on a des troubles de la mémoire. Ce qui fait qu'on est, bah, on a déjà dit quelque chose et puis bah, on redemande après, on vous dit bah tu l'as déjà dit, bah oui mais bon je me rappelle plus. Voilà. Vous avez aussi des troubles de la coordination, c'est-à-dire qu'il y a des fois vous allez vouloir faire quelque chose euh, et puis en fait, ça, c'est pas ce que vous vouliez faire. Au niveau de l'écriture, vous allez écrire et en fait, il va manquer des lettres ou vous allez inverser les lettres. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai des petits tremblements aussi. Et puis, vous avez aussi, il y a des moments où vous avez l'impression d'avoir bu et d'être un petit peu bourré. Donc, quand vous marchez, c'est pas top. Voilà. Donc ça, ensuite après, moi j'ai le Doliprane 1000, j'en prends un matin, un midi, un soir. J'ai aussi comment ça s'appelle? Voilà, vous voyez, c'est ça le Tramadol. J'en ai matin, midi et soir aussi. Et ensuite après, j'avais la morphine. Voilà. Donc du coup, on a dit, donc j'avais ce traitement-là avant et je l'ai toujours. Voilà. Mais par contre, il a augmenté. Je suis à 600 mg de Lyrica, donc c'est une dose qui est assez forte. Mais je peux pas m'en passer. Aussitôt que je le retire, je suis allongée pendant une journée entière, je peux pas bouger et c'est compliqué. Donc, du coup, je dis OK pour l'arthrodèse. Donc, l'arthrodèse lombaire. Donc, en fait, on vous fusionne. Je pense que je sais pas si je vous avais déjà montré. Ça, c'est mon opération, en fait, quand je suis ressortie. Donc là, vous avez la première opération et après, j'ai eu la deuxième opération. Mais la première opération, c'était uniquement que
les vis qui sont avec les grandes de barres qui sont dans la colonne vertébrale. Voilà. Une arthrodèse, en fait, c'est une fusion entre les vertèbres de la colonne vertébrale pour éliminer les mouvements entre elles et faire en sorte en fait que ça se comporte comme un os unique. Pour moi, au départ, on m'avait dit l'opération, ça sera 5 vertèbres. Donc 5 vertèbres, voilà, c'était bon, je partais confiante, c'était comme ça. Et puis en fait, donc je suis rentrée au bloc opératoire. Au bloc opératoire, on vous endort, moi enfin, on m'a endormi avant de rentrer au bloc opératoire. Et puis ensuite après, bon bah on vous endort et vous vous réveillez en réanimation. Donc vous sentez que vous pouvez plus, enfin quand vous voulez vous tourner, que vous pouvez pas vous tourner comme d'habitude, c'est pas possible. Donc en réanimation, vous avez la pompe à morphine, vous avez les infirmières qui sont là. Donc on y reste, moi j'y suis restée toute une nuit et le lendemain matin, en fait, on vous fait lever, le chirurgien est là. Il vous fait lever, donc on vous montre comment vous levez parce que vous ne pouvez pas vous lever comme vous faisiez avant. Donc on se met sur le côté, on met d'abord ses jambes en bas et ensuite après, bah, de toute façon vous le sentez, vous êtes obligé de vous lever en fait droite. Et donc on vous fait marcher, on vous fait aussi, moi on m'a fait me laver avec un gant de toilette la figure pour voir si tout fonctionne correctement. Ensuite après vous remontez dans votre chambre, donc là vous êtes allongé. Et puis vous avez un ergothérapeute et puis un kiné, moi qui sont venus, pour me montrer en fait comment me lever, comment faire les gestes de la vie quotidienne, bah, en fait qu'on n'arrive pas à refaire une fois qu'on a été opéré. Alors, une chose que je vous conseille, c'est que après l'opération, il y a des petites choses géniales, mais bon, après, moi, je voulais pas parce que je me suis dit, je voyais ma maman avec et je me suis dit, ça fait grand-mère. Mais bon, vous n'avez pas le choix parce que ne peut pas vous baisser pour ramasser quelque chose. C'est une petite canne que vous achetez aussi au pharmacien. Voilà, c'est comme ça. Une petite canne et en fait vous appuyez sur la poignée et quand vous faites tomber quelque chose, bah, au lieu de demander aux gens à côté parce que vous êtes continuellement en train de demander pour attraper quelque chose, vous prenez votre canne et vous attrapez et si vous faites tomber quelque chose qui est en fer, une petite vis ou autre, et ben vous pouvez, il y a un petit aimant au bout et en fait voilà, ça fait que vous n'avez pas besoin de demander aux autres, aux gens autour de vous. Ensuite, après, donc on vous montre comment faire votre toilette. Et puis, donc on vous montre, on vous fait marcher un petit peu, on vous fait descendre des escaliers, vous faire apprendre comment descendre des escaliers, puisque vous êtes droite. Et puis, tout ce que vous devez faire et ne pas faire. Voilà. Et puis donc moi, à la suite de ça, au lieu d'aller en maison de rééducation, je suis rentrée à la maison. Et en fait, on avait mis en place tout, une chaise pour pouvoir prendre la douche. On avait fait appel à un organisme qui devait venir faire le ménage, m'aider à me lever, m'aider à me préparer mon repas et tout ça. Donc on avait tout mis en place. Et puis on avait mis en place aussi pour avoir une ambulance, parce que quand vous allez en rééducation, vous êtes obligé d'être allongé, vous ne pouvez pas être assise en voiture. Sauf que tout ça, ça a été d'un compliqué phénoménal. Les femmes qui venaient, normalement, c'était remboursé à 100% par la sécurité sociale parce qu'on avait fait une demande préalable, sauf qu'à la fin, ils nous ont demandé un chèque de 1500 euros. Donc ça, il en était hors de question parce que c'est eux qui avaient fait une erreur. En plus, les gens, ils arrivaient, ils restaient qu'une demi-heure, ils venaient pas, enfin bref, c'était compliqué. Et j'étais toute seule à la maison, donc voilà, c'était assez compliqué. Et puis ensuite, pour partir à la rééducation, donc je fais appel à une ambulance. Alors sachez, faites bien attention à ça aussi. En fait, l'ambulance me dit, mais Madame Sylvie, en fait, vous ne pouvez pas avoir l'ambulance qui va être remboursée, ça va vous coûter 400 euros, parce que en fait, il faut prendre le kiné le plus près de chez vous. Donc, chose que je ne savais pas. Sauf qu'autour de vous, vous avez des kinés qui ne prêtent pas cette pathologie. Vous avez des kinés qui ne prêtent pas de nouveaux patients. Voilà. Donc du coup, eh ben, pas de rééducation. Mon mari m'a dit, bah écoute, on va essayer de t'emmener. Moi, j'avais fait ça avant l'opération. J'avais été voir un kiné. Il m'avait dit, il n'y a aucun problème, je prends votre pathologie. Au bout de 3 mois après l'opération, on vous prend. Sauf que mon mari m'a dit, allez hop, je t'emmène. Et puis, allongé dans la voiture. Je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas fait 2 fois. Donc, eh ben, pas de rééducation. Voilà. Puisqu'il fallait prendre un kiné. Et le kiné que j'avais, eh ben, était pas près de chez moi. Il était à quoi 9 km, mais sauf qu'il y en avait qui étaient plus près. Mais la sécurité sociale ne veut pas le savoir. J'ai plusieurs fois envoyé des mails, j'ai appelé, enfin bref. Donc, pas de rééducation. Je me suis débrouillée toute seule. J'ai fait ma rééducation moi-même.
Et puis mon fils qui était ambulancier, donc est venu, m'a beaucoup aidé pour marcher, pour aller me promener, bon, toujours droite, pour faire les pansements aussi, parce que les infirmières venaient tous les jours, même le dimanche, parce que vous avez une grande cicatrice hein, qui va du haut, en fait, jusqu'en bas. Et donc, du coup, ça, évidemment, vous avez des pansements à faire. Et puis, moi, j'avais un médecin traitant qui est génial, qui était toujours à mes côtés, qui venait à la maison, et les infirmières pouvaient même l'appeler le dimanche si jamais il y avait un problème. Donc, moi, la cicatrisation s'est très bien passée, donc voilà, pas de problème. Bon, les douleurs, ça c'est sûr. Donc, morphine, 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 morphine. Et après, bah, comme une désintoxication, hein, quand on vous arrête la morphine, bah, c'est compliqué. Vous avez des jours noirs où vous pleurez, où voilà, c'est compliqué. C'est comme une drogue en fait. Mais bon, l'opération s'est très bien passée. Et puis après, voilà, après, il faut savoir que quand vous faites cette opération, il y a des gens qui vont... Ça va bien se passer. Parce que je vous ai pas dit, en fait, quand j'ai eu mon opération, donc on m'a mis les vis comme je vous ai montré, mais on m'a fait en fait des greffes osseuses. En fait, c'est... alors, soit on prend de l'os sur vous, et puis on vous le greffe pour pouvoir mettre les vis à l'intérieur. Sauf que moi, on a fait appel à un don d'os, en fait. Je ne savais pas que ça existait. Et donc, on m'a fait des greffes d'os. Sauf que les greffes d'os, bah, au bout d'un moment, j'avais toujours mal. Et je me suis dit, mon Dieu, comment ça va se passer et est-ce que les douleurs vont toujours rester? Est-ce que ça va toujours être comme ça? Donc ensuite après, donc j'en ai parlé, donc on a ajusté mon traitement, on a regardé si on pouvait me mettre de la morphine plus, donc tramadol, paracétamol, voilà, on m'a mis plein de médicaments pour voir si ça marchait. Sauf qu'au bout de 6 mois, ben, j'avais toujours des douleurs comme j'avais avant. Donc je me suis dit, bah, l'opération, elle a servi à rien. J'ai fait ça pour rien. J'ai des douleurs encore plus que ce que j'avais avant. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Donc j'ai attendu, on a refait un traitement. Et puis, au bout d'un moment, bah, on me disait toujours, c'est psychologique, c'est dans ta tête. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des douleurs, les personnes vont se reconnaître. C'est toujours psychologique, c'est toujours dans notre tête. Sauf qu'on sait vraiment, nous, on le sait que c'est pas psychologique, que c'est pas dans notre tête, en fait. Et donc au bout d'un moment, ah bah, à force qu'on vous répète, vous vous dites, bah oui c'est vrai, c'est psychologique, c'est dans ma tête. Et donc il va falloir que j'essaye d'arrêter de penser à mes douleurs. Et puis bah, peut-être que ça ira mieux, sauf que non, ça passe pas. Et donc du coup, j'ai été voir mon chirurgien. Et je passe un scanner. Le scanner me dit, enfin le chirurgien, le médecin du scanner me dit, votre scanner est très bien, il n'y a aucun problème. Tout est bien en place, voilà, ça match, il n'y a rien. Donc je me suis dit, bah oui, vraiment, franchement, c'est psychologique, c'est dans ma tête, quoi. Et puis j'ai eu un petit déclic qui me dit, Sylvie, va voir ton chirurgien, il est juste à côté. C'est son jour d'opération, mais dépose ton scanner à la secrétaire, et puis quand il aura 2 minutes, il le regardera. Et, et là, donc, moi, je me suis dit, si jamais c'est pas dans ma tête, voilà, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas rester comme ça. Donc, bah, j'ai pensé, comme beaucoup, hein, se reconnaîtront aussi, de se dire, bah voilà, j'ai plus rien à faire ici, et donc, bah, il va falloir que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible. Et puis, le téléphone sonne, et là, le chirurgien me dit, Sylvie, c'est urgence, deuxième opération, parce que vos vis n'ont pas tenu. Donc c'est comme une vis en fait, vous avez une vis dans un trou, quand vous faites un trou dans du bois, et puis que la vis en fait, elle bouge et elle ronge le bois, donc votre placard en fait, il bouge. Donc ça c'était exactement pareil, donc la greffe, la vis était à l'intérieur, et la vis quand je bougeais, bah, elle bougeait, et du coup ça rongeait l'os. Donc voilà, je vais vous parler de mon arthrodèse. En ce moment, je suis, parce que j'ai des douleurs encore, moins.
là, depuis 3 semaines, parce qu'en fait, je fais de l'EMDR et je fais de l'hypnose. Voilà. Donc ça va un peu mieux, je veux dire un peu mieux, pas beaucoup mieux, un peu mieux. Et du coup, je vous parle la prochaine fois de ma deuxième opération, qui est une opération qui est une reprise d'arthrodèse, mais ventrale, par devant. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je redis encore les messages négatifs, vous les gardez pour vous. Je suis là pour aider les personnes qui vont être opérées parce que moi, comme je le redis, quand j'ai cherché sur internet, je voyais que des choses médicales et j'avais pas de témoignage, je ne savais pas comment ça allait se passer, comment ça se passait, comment était l'opération, comment est le après, etc. Et ça, on se pose beaucoup de questions et on n'en a pas. On n'a pas de réponse. Sauf des réponses positives de tous les médecins qui sont autour de nous. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, faites attention à vous, voilà, et puis je le répète, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un petit commentaire en bas, je le vérifie avant et je vous réponds sans problème et ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao!